6e cours sur foi numéro 2, nous sommes en train d'étudier la bénédiction d'Abraham. Et dans l'étude de la bénédiction d'Abraham, nous sommes en train de voir que finalement, on retrouve les volets que nous avions vus dans la malédiction de la loi, bien évidemment, mais à l'opposé. On voit d'abord la bénédiction financière, c'est ce que nous avons vu dans le cours précédent, et je vous rappelle que pour ceux qui visualisent les cours sur Internet, c'est par groupe de 2 qu'il faut faire ça, puisque je fais un résumé sur les cours impairs, et les cours pairs, c'est tout de suite la suite du cours impair. Alors, Dieu nous appelle à vivre cette bénédiction d'Abraham, et cette bénédiction d'Abraham, nous la trouvons dans la Genèse, et on voit que Abraham, c'était un homme qui pourtant n'avait pas la loi de Moïse, il est venu avant la loi de Moïse, rappelez-vous de ça. Mais c'était un homme qui a marché par la foi. Il est appelé le père des croyants. Il est notre modèle dans la marche par la foi. Il a su puiser, parce qu'il a eu la foi, par rapport à ce que Dieu lui avait dit, il a su puiser dans la parole qui lui avait été prononcée, dans les promesses, et voir ces promesses être accomplies. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Alors, il n'a pas été déclaré juste. Rappelez-vous que nous avons plus qu'Abraham au niveau spirituel. Nous sommes déclarés justes, imaginez-vous. Nous avons les promesses d'Abraham, nous avons les promesses financières, nous avons les promesses physiques, nous avons les promesses spirituelles, dans le sens de la bénédiction spirituelle. Ces choses-là nous appartiennent. Je vous rappelle que n'acceptez jamais dans votre vie, d'abord, d'entendre l'ennemi susurrer à vos oreilles que vous avez une malédiction quelconque. Ça, c'est faux. Il essaiera de vous faire avaler ça. Rappelez-vous, vous avez changé de royaume, vous avez été délivré du royaume des ténèbres, et nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Donc spirituellement, Satan n'a aucun lien spirituel avec nous. Aucun, absolument aucun. Maintenant, il peut essayer, d'au travers du royaume des ténèbres, d'essayer de nous influencer, ou essayer de nous faire croire le contraire. Ça, c'est classique. Rappelez-vous que le diable, c'est quoi? C'est le père de quoi? Du mensonge, on le sait. C'est un menteur. Il ne peut pas prononcer une parole sans qu'il y ait derrière des mensonges. Dieu a-t-il réellement dit? Et hop, vous voyez, on glisse tout de suite vers quoi? Vers du mensonge. Donc, il essaye toujours de nous faire avaler. Vous savez, ce qui trompe le plus les gens qui marchent avec le Seigneur, c'est d'avoir une part de vérité et tout un tissu de mensonge derrière. C'est trompeur, parce que c'est Bible en main. Rappelez-vous, que ce soit Adam et Ève, que ce soit Jésus, quand le diable est venu les tenter, est-ce qu'il est venu en disant des trucs du monde? Non. Pour les deux, que ce soit la tentation dans le désert avec le Seigneur Jésus, que ce soit Ève, le diable est venu avec quoi? Il est venu avec la parole de Dieu, non? C'est pas vrai? Bien sûr qu'il est venu avec la parole de Dieu. Il est venu avec la parole de Dieu, mais bien sûr, comme l'habitude, il a tordu ça. Mais il est venu avec la parole de Dieu. Le diable ne viendra jamais essayer de te faire avaler quelque chose qui est complètement une fausse doctrine ou quelque chose qui est complètement antiscripturaire, simplement en te disant un espèce de truc là que tu vas dire, mais non, mais ça je peux pas le croire, ça je sais que c'est pas vrai. Il viendra jamais pour te dire, tu sais, Jésus n'est pas Dieu le Fils, hein. Il vient trop tard, puisque tu as reçu Jésus et que tu as cru qu'il était Dieu le Fils, et c'est ce qui t'a fait naître de nouveau. Directement, ça, c'est le gros mensonge que tu ne peux pas avaler quand même. Par contre, il viendra avec d'autres paroles. Un jour, il y a un serviteur de Dieu comme ça, qui était complètement guéri, et ce serviteur de Dieu, j'entendais son témoignage récemment, d'ailleurs c'était Kenneth Hagin, j'ai regardé quelques vidéos de Kenneth Hagin, il rappelait son témoignage pour la xème fois d'ailleurs, et il avait été guéri à 17 ans, d'un cœur, d'une déformation cardiaque. Il était en train de mourir, il était à moitié paralysé, et Dieu l'a guéri, c'est là où il a eu la révélation de la parole de Dieu sur la foi, etc., la confession, etc. Et des années plus tard, alors qu'il était en train de servir le Seigneur, il était un jour dans son hôtel, après une réunion, et allongé sur son lit, il voulait commencer à dormir, et les symptômes sont revenus. Les symptômes sont revenus. Et quand ces symptômes sont revenus, le diable a commencé à lui dire, je ne sais pas si Dieu va te guérir cette fois-là. Je ne sais pas si le Seigneur va encore te guérir. Est-ce que tu crois que le Seigneur va encore te guérir? Tiens, c'est marrant ça. Est-ce que le Seigneur va te guérir? Pourtant, Dieu est le Dieu de la guérison, vous êtes d'accord?
Il est venu comme ça, il lui a parlé comme ça. Et Kenneth Hagin s'est mis à rigoler. Et il dit dans son témoignage, j'avais absolument pas du tout envie de rire parce que les symptômes étaient très sérieux là. Et la mort essayait de venir le prendre. Et il a commencé à se mettre à rire. À rire. Et le diable lui a dit, mais pourquoi tu ris? Il a dit, oui, oui, tu as raison. Le Seigneur ne va pas me guérir. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et il s'est mis à rire, à rire, à rire, à rire. Et le diable est revenu vers lui et lui a dit, mais pourquoi tu rigoles comme ça? Il dit, oui, oui, c'est vrai, tu as raison, le Seigneur ne va pas venir me guérir. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Et il s'est mis encore à rire, à rire, à rire. Et le diable est revenu encore. Il a dit, non, non, le Seigneur ne va pas me guérir. Il m'a déjà guéri. Voyez comment l'ennemi essaie de transformer les choses. Il essaie de faire croire. Il essaie de nous faire avaler des trucs pour qu'on puisse croire certaines choses qui sont fausses et qui sont tordues. Voyez, c'est tordu. C'est tordu. Satan est l'expert pour tordre la vérité de la parole de Dieu. Et c'est souvent là où on se fait avoir. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi ça m'est arrivé une ou deux fois où l'ennemi me disait tu vas mourir. Et vraiment, tu crois que tu viens trop tard. Tu viens trop tard. Des fois, l'ennemi essaiera de te faire avaler quelque chose ou que tu as certaines maladies parce que tu sens certains trucs. Ne crois pas ces choses. Ça, c'est la marche par la foi. Tu dois contrecarrer ça en disant non, Satan, tu ne pourras pas m'avoir sur ce domaine-là. Tu viens trop tard pour me convaincre. Je sais en qui je crois et je connais la parole de Dieu. Vous voyez, mais l'ennemi viendra souvent avec des petites subtilités. Alors, on a vu que Abraham va hériter d'une bénédiction physique. On va étudier ça d'ailleurs. Et d'abord, Dieu lui promet quoi? On a vu dans Genèse 13, verset 16, Dieu lui promet une immense descendance. Parce que c'était son appel. Son appel, c'était d'être la semence pour qu'une nation naisse. Une nation naisse. Et évidemment, vous savez, quand Dieu vous fait une promesse quelque part, sachez une chose, obligatoirement, c'est parce qu'il y a plein d'obstacles pour que vous ne voyez jamais cette promesse. Rappelez-vous que Dieu promet une postérité à Abraham. Et quel était le problème d'Abraham? L'argent? Mais non, il était super riche. Quel était le problème d'Abraham? Une mauvaise santé pour lui? Non, il était en très bonne santé, Abraham. Par contre, il avait promis avec Sarah qu'il y ait une postérité. Et comme par hasard, Sarah était stérile. Donc très souvent, quand Dieu va te faire une promesse personnelle, tu auras tous les obstacles. L'impossible sera devant toi. C'est normal. Dieu est le Dieu de quoi? De l'impossible. C'est pour ça que c'est tellement important. Prière numéro 2, on l'a vu. De chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Moi, je mets ma vie à ta disposition, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Est-ce que tu m'appelles au ministère? S'il ne t'appelle pas au ministère, non, mais il t'appelle à autre chose. Est-ce que tu m'appelles au ministère d'aide? Certainement. Tu as des dons. Est-ce que tu m'appelles à être un businessman pour financer ton évangile? Ok. Dieu va te mettre un fardeau quelque part. Dieu va te diriger pour des promesses. Et sur ces promesses-là personnelles, ça va être la bagarre. La bagarre contre les circonstances. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va promettre quelque chose. Regardons Genèse 17, verset 16. Après que Abraham eut gaffé. Vous savez qu'Abraham a gaffé? Il a fait plusieurs gaffes. Il a failli perdre ses promesses. Une fois, il s'est écarté de son territoire de destinée, oui. Il était en Égypte. Et il a failli perdre ses promesses. Dieu l'a rattrapé, comme on dit en français, par les cheveux. Comme ça. Et est obligé d'intervenir miraculeusement pour pas qu'il perde ses promesses. Ensuite, il a utilisé la coutume. Sa femme elle-même, voyant qu'elle vieillissait, elle dit, bon, écoute, moi apparemment, j'aurai pas d'enfant. Je paraphrase bien sûr la situation. Écoute, va vers la servante et au travers de ça, nous allons avoir des enfants. C'était une loi, c'était légal à l'époque. Un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants, il y avait un code qui s'appelait le code d'Hammurabi, à l'époque, qui était un très vieux code, une vieille loi qu'on a retrouvée.
Et dedans, la coutume était, au temps d'Abraham, on a retrouvé ça. La coutume était qu'à partir du moment où un couple n'avait pas d'enfant, le mari pouvait aller vers la servante pour avoir un enfant, et l'enfant était considéré comme l'enfant du couple. C'était quelque chose d'entièrement légal, entre guillemets, c'était une coutume. Une coutume, donc quelque chose d'habituel, quelque chose qui était permis, où personne ne viendrait dire « Non, 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 Abraham, qu'est-ce que tu fais ?» Non, 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 absolument pas. C'était une coutume permise par les hommes. Et la coutume, à ce moment-là, a prédominé dans la vie d'Abraham. La coutume, qui n'était pas la volonté de Dieu, a prédominé parce qu'Abraham était influencé par la coutume. Et sa femme l'a poussé, Sarah l'a poussé. Et quand il a eu cet enfant, le fameux Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse, Sarah s'est retournée contre Abraham. Parce qu'il a vu que la servante commençait à se prendre pour la deuxième femme d'Abraham. Et c'était la catastrophe. Et pendant des années, 13 ans, si vous regardez, vous verrez à la fin de Genèse 16, Abraham était âgé de 86 ans, nous dit la Bible, lorsque Agar lui donna Ismaël. Et regardez bien, regardez ça, il faut que vous le regardiez. Regardez, je vous en ai parlé la dernière fois, maintenant je vais vous le prouver par l'Écriture. Regardez la fin, dernier verset de Genèse 16. Et regardez Genèse 17, 1. 16, donc dernier verset de Genèse 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Et regardez maintenant, chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et il lui rappelle son alliance. Abraham a 86 ans, il gaffe sur sa promesse, il a un moment où il doute de la promesse de Dieu. Il a 86 ans. Il fait un enfant avec, Agar, la servante. Il a Ismaël. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. C'est marrant, le dernier, ces deux versets, vraiment, ils parlent de beaucoup de choses. Dernier verset de Genèse 16, Abraham est dans sa gaffe. Ok, il s'écarte de la volonté parfaite de Dieu. Il est dans la volonté permissive de Dieu. Dernier verset. Le verset suivant, Abraham a 99 ans. Qu'est-ce qu'on a entre ces deux versets? On a combien d'années? 13 ans. Ok, voilà, 13 ans et quelques. Pendant 13 ans, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Abraham? Rien du tout. Aucune révélation. Rien du tout. Rien du tout. Abraham devait se poser des questions parce que quand vous lisez son histoire jusqu'à Genèse 16, l'Éternel a apparu à Abraham, l'Éternel lui a apparu à Abraham, l'Éternel lui dit, l'Éternel. Vous avez vu toutes les révélations qu'il a? 13, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Il en a des révélations. Hein. Mais là, pendant 13 ans, Dieu va être muet. Waouh, ça en dit long. Hein. Vous voyez, ça veut dire que des fois, dans nos destinées divines, si nous nous écartons de la destinée divine, Dieu va être muet pendant un temps. Jusqu'à temps que notre cœur soit travaillé. C'est une perte de temps. Il y a vraiment une étude. Un jour, j'ai fait toute une étude sur comment Dieu révèle son plan à propos de la vie d'Abraham. C'est vraiment très parlant. Comment Dieu nous révèle toute sa volonté, étape après étape, par rapport à notre obéissance, par rapport à notre foi, par rapport à nos erreurs, par rapport à beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant. La vie d'Abraham, ça illustre exactement comment quelqu'un peut recevoir une promesse au début de sa marche avec Dieu et comment il peut voir ses promesses se réaliser avec tout un parcours qui n'est pas parfait, qui est chaotique. Mais voir comment lui, Abraham, dans je dirais les grandes lignes, il a bien réussi ce que le Seigneur lui avait demandé. Malgré ses chutes, malgré ses erreurs, malgré ses travers. Vous voyez, au fil du temps. Et quand la Bible parle d'Abraham, la Bible parle d'Abraham comme un personnage qui est hautement respecté. Même Jésus a cité Abraham. Pourtant, Abraham, quand on voit son parcours, il a fait vraiment ses gaffes. Hein. Mais là, vous voyez, pendant 13 ans, Dieu va être muet. C'est très intéressant, ça. Moi, je vous conseille fortement d'étudier la vie d'Abraham, verset après verset. Vous allez voir. C'est très, très intéressant. Comment il reçoit ses promesses, comment il se comporte, comment il obéit, comment il se retrouve avec Lot, comment il se sépare de Lot, comment il va se retrouver à continuer à marcher en attendant que Dieu réalise ses promesses, comment Dieu va se révéler de différentes manières, les années qui passent,
la façon dont il va prospérer. Il y a des moments de chute. Là, c'est 13 ans de vide, totalement vide sur sa vie. 13 ans vide. Mais au bout d'un moment, on sent qu'il y a quelque chose. Et effectivement, 99 ans, Dieu se révèle à nouveau. Pendant 13 ans, Dieu est muet. Alors, là, verset 16 de Genèse 17. Verset 16 de Genèse 17. Sarah était très âgée. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. En tout cas, dans le naturel. Et la Bible nous dit, je la bénirai en parlant de Sarah. Et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Là, Abraham, il a eu du mal à croire dans cette promesse, à nouveau. Il avait 100 ans, là. Abraham a eu du mal à dire finalement, Seigneur, moi je suis vieux, ça y est, c'est vieux. Et ça a restimulé sa foi quelque part. Mais Dieu nous veut dans une bonne santé. Dieu veut, là il y a une guérison de stérilité. Regardez un peu dans Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Vous savez, des fois, il y a des promesses qui nous sont faites, 15, 26, dans la parole de Dieu, et nous devons nous y accrocher. Pendant des années et des années, tu vas t'appuyer sur cette promesse et il ne va rien se passer. Mais persévère. Persévère dans la foi, persévère dans la confession, et tu verras cette promesse s'accomplir. Ça, tu dois apprendre. C'est comme ça que ça marche par la foi. On marche par la foi, non pas par les sentiments, non pas par les 5 sens. Rappelez-vous des définitions que je vous ai données sur la foi. Et tu dois t'appuyer sur les promesses de Dieu. Verset 26, Dieu fait cette promesse à la descendance d'Abraham qui était là, les Israélites. Il dit, donc Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai, ou littéralement temps permissif, rappelez-vous. Je ne permettrai que tu sois infligé d'aucune des maladies que j'ai infligées ou permis aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez, Dieu a promis une chose, c'est nous préserver de la maladie. Maintenant, si la maladie vient t'attaquer, il y a peut-être différentes choses. Il y a peut-être des raisons à cela. Peut-être que tu n'entretiens pas correctement ton corps. Peut-être que tu ne te nourris pas correctement. Là aussi, des gens qui ont du mal à se payer de la nourriture vont mal se nourrir. Et ça va avoir des conséquences sur le corps. Et ici, même, des fois, il y a des gens qui ont des moyens qui se nourrissent très mal. Ça, c'est incompréhensible. Tu es chrétien né de nouveau, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois l'entretenir. Tu ne dois pas en faire une idole. Il y a des gens aussi qui mangent beaucoup trop. C'est mauvais pour ta santé. C'est mauvais. Tu dois être équilibré en tout. Tu dois être équilibré. Tout ça, il faut faire très attention. Et il y a beaucoup de pays, vous savez, des pays très riches, où beaucoup de gens tombent malades, des chrétiens tombent malades. Moi, j'ai vu aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont très gros, parce qu'ils mangent n'importe comment. Ils mangent ce qu'on appelle junk food, c'est-à-dire des trucs là qu'ils achètent dans des sachets, là, ils mangent ça comme ça dans des paquets, ils mangent ça toute la journée. Des chrétiens nés de nouveau. Et il a fallu faire beaucoup de cours de rééducation sur comment s'alimenter correctement. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvaient avec tout un tas de maladies. Alors, il y a le côté spirituel et le côté naturel, frères et sœurs. Ton corps, tu dois l'entretenir. Si tu ne l'entretiens pas correctement, ne va pas dire « Oh Seigneur, je suis tombé malade ». Non, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois en bonne santé? Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur et avoir une longue vie sur la terre si tu tombes malade constamment. Ou si tu t'es attiré des maladies. Il y a des gens qui s'attirent des maladies. Tu dois faire attention. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est une confession à faire aussi. Tu dois en prendre soin. Tu dois prendre soin de ta santé. Tu dois faire attention à ton hygiène corporelle. Tu dois faire attention à ta façon de te nourrir. Tu dois faire attention au sommeil que tu as. Tout ça, ça fait partie des choses dans lesquelles tu dois faire attention. Quelqu'un qui dort très mal ou qui dort 2 heures, 3 heures la nuit, il va tomber malade.
Et parfois, tu peux avoir de gros soucis dans la vie, tu auras tendance à perdre le sommeil et que tu vas tomber malade en plus de tes soucis. Alors, il y a le côté surnaturel que Dieu nous promet et tu as le côté naturel. Là, il faut vraiment être équilibré, vous savez. C'est comme les finances. Tu as le côté où Dieu peut intervenir dans tes finances, et il veut le faire, avec les lois spirituelles. Mais d'un autre côté, si tu es quelqu'un qui fait n'importe quoi avec ton argent, tu vas retomber dans la pauvreté. Parce que tu gères mal. Et la Bible nous parle de la bonne gestion. Si tu gères mal, si tu n'as pas de sagesse, lis les proverbes. Tu verras, peut-être que tu es avec un entourage qui t'amène à mal gérer. Peut-être que tu ne sais pas économiser. Peut-être que il y a des choses que tu ne sais pas faire. Quand tu commences à toucher un peu d'argent, tu dépenses n'importe comment. Il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui ont ce problème-là. Ils n'arrivent jamais à prospérer. Pourquoi? Ils gagnent de l'argent et tout ce qui rentre, piouf, c'est déjà sorti. Ils n'investissent pas, ils n'ont pas ces mentalités de mettre des sous de côté, ils font des dettes à droite à gauche pour avoir un meilleur niveau de vie d'un seul coup et ils se retrouvent piégés. Il y a beaucoup de gens qui se font piéger. Vous savez, il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent et qui sont dans des dettes inimaginables. Inimaginables. Ici, dans ce pays, il y a des gens qui roulent avec des grosses bagnoles, qui ont construit des hôtels, qui ont fait des trucs et qui sont tellement remplis de dettes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est très dangereux, ça. Très, très dangereux. Il faut apprendre. Il faut avoir de la sagesse. Gérer ton corps, c'est quelque chose qui est important. Regardons Exode 23 maintenant. Exode 23, 25 et 26. Exode 23, 25 et 26. Dieu fait des promesses. Il nous dit dans sa parole, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, j'écarterai, la Bible nous le dit, j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, c'est-à-dire fait des fausses couches. Hein. C'est pas l'avortement fait parce que tu ne veux plus du bébé, pas du tout. Ça c'est un grave péché, un meurtre. Ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Vous voyez, Dieu nous fait des promesses ici. D'abord, il nous fait des promesses de marcher dans une bonne santé, de trouver la guérison divine. Et là, tu dois apprendre à confesser la parole de Dieu. Si tu as des trucs qui sont venus contre toi, si tu es malade dans quelque chose, rien qu'avec la parole de Dieu, tu peux guérir et tu dois guérir de tes symptômes. Maintenant, tout ce que tu as accepté, ça t'appartient. On verra comment la confession va mettre des limites à notre vie. Mais regardez bien ici, il y a des choses intéressantes. D'abord, Dieu promet, quand on le sert correctement, vous servirez l'Éternel. Servir le Seigneur, c'est être en accord avec sa parole. C'est méditer sa parole, c'est parler sa parole, c'est pratiquer sa parole. C'est ça, servir le Seigneur. Si tu obéis, si tu es un enfant obéissant au Seigneur, si tu changes tes façons de penser, si tu acquiers les mentalités de Dieu, si tu crois sa parole, si tu parles sa parole, si tu pratiques sa parole, si tu es quelqu'un qui n'est pas dans les rébellions ou quoi que ce soit, spirituel et autres, à ce moment-là, Dieu promet d'écarter la maladie. C'est une promesse. Un païen peut tomber malade, toi tu ne tomberas pas malade. Si tu sais obéir à la parole de Dieu. Et il dit, il n'y aura ni femmes qui donc font des fausses couches, ni femmes stériles. La stérilité n'est pas de Dieu. Et Dieu, souvent, touche un certain nombre de femmes stériles pour qu'elles puissent enfanter. Mais des fois, c'est un combat de foi. Terrible. Des fois, c'est des personnes, quand ils reçoivent le Seigneur, d'un seul coup, hop, une femme, d'un seul coup, se met à enfanter très facilement. Elle est guérie de ça. Des fois, c'est un combat de foi, parce que des fois, il y a des organes qui manquent, il y a tout un tas de trucs qui peuvent... et Dieu fait des miracles. Ça a été vraiment courant dans l'Église de Dieu. Et regardez, troisième partie, je te ferai parvenir à quoi? À un âge avancé. Ah, on va parler de la longévité, justement, sur la terre. La longévité sur la terre, ça nous est promis. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on ait une longue vie sur la terre? On va le voir, il y a des promesses. Il y a beaucoup de promesses, d'ailleurs, qui ont traversé toutes les alliances. Au début, si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez découvrir que les hommes vivaient très, très, très longtemps. Rappelez-vous, je vous l'ai dit maintes fois, Adam a vécu jusqu'à l'âge de 930 ans. Rappelez-vous d'abord qu'au départ, la parole de Dieu nous dit clairement
que Adam et Ève n'avaient pas de corps mortel. Vous vous rappelez de ça? On a largement étudié. Le fait qu'ils aient péché, rappelez-vous, en mourant spirituellement, tu as entamé le processus de mort physique. C'est pour ça que Adam et Ève sont devenus mortels. Et il y a eu un changement biologique à cause du péché, dont nous avons hérité, puisque nous avons tous hérité du même sang. Nous avons tous un corps mortel. Et si vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez que l'âge des êtres humains va décroître. Va décroître. Comment ça s'est fait? Je ne sais pas. Mais Dieu a dit ça à l'homme au bout d'un moment. Ok? Quand on voit les hommes vont désobéir, Dieu va se fâcher un certain nombre de fois, et en particulier dans Genèse chapitre 6. Si vous lisez Genèse chapitre 5, vous verrez, il y a des gens qui vivaient plus de 900 ans, entre autres. Comment dire, Adam a vécu 930 ans, mais il y en a d'autres. Par exemple, les mecs, Méthusela aussi, Enoch a vécu plus de 800 ans, etc., 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 900 ans, etc. Il y en a beaucoup qui ont vécu de longues vies sur la terre. Mais on voit que la longévité sur la terre, Dieu va la limiter au bout d'un moment, dans Genèse 6. Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de péchés sur la terre et que finalement, l'homme qui vit très longtemps, 700 ans, 800 ans, 900 ans, ce qui était commun à l'époque, dans les premiers millénaires de l'histoire de l'humanité, Dieu voit que finalement, ça ne sert à rien que l'homme vive trop longtemps, parce que de toute façon, il n'est attiré que vers quoi? Le mal. Donc Dieu va dire au verset 3, Genèse 6, alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours, littéralement, c'est ça, dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Mais quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir que ces 120 ans, ça ne va pas apparaître du jour au lendemain. La courbe va décroître sur la longévité des êtres humains. Vous pourrez lire l'histoire de Noé. Les premiers descendants de Noé vont vivre quand même pas mal de siècles. Et même Abraham, il va dépasser les 120 ans. La Bible nous dit qu'Abraham est mort à 175 ans. Mais après Abraham, de plus en plus, les générations qui vont suivre, le plafond va être 120 ans. Je sais, vous avez toujours lu des histoires sur Internet où qu'une japonaise avait 125 ans ou 130 ans et qu'un tel avait vécu... oui, bon. Mais la plupart du temps, on ne connaît même pas les années de naissance de ces gens-là parce qu'en fait, ils n'ont pas été répertoriés officiellement. Voilà. Mais la Bible est claire, personne ne vit plus de 120 ans. C'est vraiment la grande limite que l'on peut voir aujourd'hui. Mais vous verrez que ça s'est passé au fur et à mesure. Et déjà, même Abraham, au temps d'Abraham, rappelez-vous, c'était à peu près 2 millénaires avant Jésus, il y avait encore des gens qui vivaient un peu plus que 120 ans. Et après, ça a été la limite. La limite de 120 ans, c'est faite. Donc vous voyez, ça a décru comme ça, petit à petit, jusqu'à temps de plafonner à 120 ans, maintenant de génération en génération, en génération, en génération. Et la Bible nous dit, à propos de la vieillesse. Regardons Genèse 25, verset 8. On va lire le verset 7 qui va vous montrer qu'Abraham a vécu jusqu'à 175 ans. Il est dit, verset 7, Genèse chapitre 25, verset 7 et verset 8, il est dit, la durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Puis Abraham expira, il mourut après quoi? Une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jours, il fut réuni avec ses ancêtres ou ses pères décédés. Ok, ça c'est un exemple. Regardons un autre exemple, par exemple, 1 Chronique 29, verset 28. 1 Chronique 29, 28. On va parler du roi David. 1 Chronique 29, 28, c'est juste, vous prenez 2 Chroniques, tout au début de 2 Chroniques, vous allez une page en arrière et vous allez trouver, c'est vraiment les derniers versets de 1 Chronique. 1 Chronique, c'est particulièrement la vie de David. Alors, il est parlé de David
On va lire verset 26. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. À Jérusalem, il régna 33 ans. Regardez verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse, de gloire. Son fils Salomon régna à sa place. Vous voyez encore, la Bible nous dit quoi? Heureuse vieillesse. Ok. Regardons par exemple Job. Job 42, juste à la fin du livre de Job. Alors, si vous ne lisez pas beaucoup l'Ancien Testament, Job se trouve où? Juste avant les psaumes. Donc prenez psaume 1 et une page en arrière, et vous allez trouver les derniers versets, les tout derniers versets du livre de Job. Job, rappelez-vous, a vécu à quel moment? Il a vécu au temps des patriarches, c'est-à-dire au temps d'Abraham, Isaac, etc. D'accord? À peu près 2000 ans avant Jésus. Parce que dans le livre de Job, vous ne verrez pas la mention de la loi de Moïse, du tout. Donc, les érudits au niveau de la parole de Dieu disent tous que Job a vécu dans ces périodes-là. Il a vécu en Arabie, il a vécu certainement au temps d'Abraham, peut-être même un peu avant Abraham, on ne sait pas exactement. Un peu avant, un peu après, on ne sait pas exactement. Ou pendant le temps d'Abraham, on ne sait pas. Exactement, on n'a pas la date, mais on sait une chose, que c'était dans ce temps-là. Donc, il est dit que Job vécut après cela 140 ans, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Regardez bien encore ce qu'il est dit. Puis Job mourut, et quoi? Rassasié de jours. Donc on voit que ces hommes de Dieu qui marchaient avec le Seigneur ont eu une longévité sur la terre. Une longévité. Et la Bible ne nous dit pas qu'ils ont vécu une malheureuse vieillesse. La Bible ne nous appelle pas à aller dans la vieillesse et à être complètement grabataire, c'est-à-dire être sur un lit à moitié paralysé, en attendant la mort, ou sur un fauteuil roulant, ou à être tellement malade que tu n'as même plus tes fonctions. Non, ça c'est pas ce que la Bible nous réserve. En tout cas, qu'il soit fait selon ta foi. Moi, j'ai la foi pour une bonne santé et une heureuse vieillesse jusqu'à 95 ans. À 95 ans, j'ai demandé au Seigneur, il faut que je parte. Je partirai. Mais j'ai demandé au Seigneur de partir juste après une prédication de l'Évangile à 95 ans, et de mourir. Juste après, on m'emmènera. Psaume 118. Moi, j'y crois. C'est là où j'ai placé ma foi. Vous savez, Dieu veut qu'on vive une longue vie sur la terre. Pourquoi? Parce que normalement, plus tu avances en âge, plus tu devrais connaître le Seigneur profondément. N'est-ce pas? Plus tu peux communiquer, et puis plus tes œuvres vont te suivre. Quand on voit des chrétiens nés de nouveau mourir à 25 ans, vous pensez que c'est normal? Oh, le Seigneur l'a repris. Non, Dieu ne le reprend pas. Ça, c'est du baratin religieux, ça. Et il y a des gens qui meurent de choses stupides, frères et sœurs. Je dis franchement. Certains s'exposent à la maladie et ne marchent pas dans la foi et meurent bêtement. D'autres s'exposent au danger parce qu'ils ne sont pas sensibles au monde spirituel et ça termine en tragédie. Dieu ne reprend pas. Non, bien sûr, nous avons une assurance sur l'éternité. Gloire à Dieu. Ça, c'est clair. Tu meurs, tu iras au ciel. Si tu es né de nouveau, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, une chose est sûre, c'est que Dieu te veut sur une longue vie sur la terre. Pourquoi? Vous pensez qu'un papa qui décède et qui laisse à côté de lui 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, une veuve, vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Jamais ça. Une épouse qui décède, c'est pareil, qui ne pourra plus s'occuper de ses enfants. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on ait une longue vie sur la terre et qu'on soit en forme. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des moments où tu ne vas pas être attaqué par la maladie. Oui, peut-être. Il faut que tu saches. C'est pour ça que tu dois renforcer ta foi. C'est pour ça que tu dois connaître les promesses de Dieu. Amen. J'espère que mon sermon vous plaît aujourd'hui. Maintenant, si ça fait selon ta foi, si tu veux partir à 35 ans, pars. On te retrouvera au ciel dans quelques dizaines d'années. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. En tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je suis toujours très triste de voir des gens partir. Des fois, il y a des gens qui partent à 30 ans, 25 ans, 40 ans, même 50 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois aller loin. Tu dois avoir une heureuse vieillesse. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume 118, versets 16 et 17. Ça, c'est une puissante parole quand la mort peut essayer de te tourner autour.
La Bible nous dit, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel agit avec puissance. Verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut. Quand tu te sens menacé, psaume 118, versets 16 et 17. Donc c'est clair que la parole de Dieu nous promet une longue vie sur la terre. Il y a plein de promesses. Vous voyez, on a lu avant la loi de Moïse, on a lu pendant la loi de Moïse. On va voir que même dans le Nouveau Testament, cette promesse nous est réitérée. C'est très clair, nous allons le voir dans quelques minutes. En tout cas, la mort prématurée n'a jamais été la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu. Jamais. N'accepte jamais ça. Comme je vous le dis, c'est vrai que nous avons une assurance sur l'éternité, mais d'un autre côté, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu parte de cette terre trop tôt. Ça, je suis désolé. La Bible est très très claire là-dessus. Regardons Psaume 91, le fameux Psaume 91 que les chrétiens connaissent. Je crois que les deux psaumes que les chrétiens connaissent le plus, c'est le Psaume 23 et le Psaume 91. Et peut-être le troisième, c'est le Psaume 119. Mais il est tellement long, c'est le psaume le plus long, qu'on connaît seulement quelques versets. Psaume 91, versets 15 et verset 16. Il m'invoquera, je lui répondrai. Psaume 91, 15 et 16. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Regardez bien verset 16. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Rassasier de jours. Vous voyez cette expression? Régulièrement. Ça veut dire que bon, au bout d'un moment, tu dis, moi je veux partir. Et tu pars. Parce que, voilà, tu deviens tellement vieux que tu dis, bon, voilà, pour moi, il est temps. Regardez maintenant Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. On est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? On est après l'œuvre rédemptrice de Christ. On s'adresse à l'Église de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, chapitre 6, versets 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier des commandements accompagné d'une promesse. » Regardez bien. « Afin que tu sois heureux et que quoi? Tu vives longtemps sur la terre. » Donc la longue vie sur la terre est quelque chose qui nous est promise dans la parole de Dieu. Dans toutes les alliances. Toutes les alliances. Les alliances de guérison étaient promises, mais là nous avons plus, nous avons été guéris. Les promesses financières ont traversé toutes les alliances. Abraham était avant la loi. Promesse financière. Nous sommes sous le bénéfice de la bénédiction d'Abraham. C'est passé aussi dans la loi de Moïse, la bénédiction de la loi. Et ça passe dans le Nouveau Testament aussi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. On a beaucoup, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donnez, il vous sera donné. Donc toutes ces promesses, on voit que ça traverse les alliances. Nous qui étions sans les promesses, étrangers à la vie de Dieu, aux promesses de Dieu, au peuple de Dieu, il nous a greffés sur les promesses. C'est ce que la Bible dit dans Romains, chapitre 11. Nous avons été greffés, l'Église a été greffée sur les racines de l'olivier. Comme le dit la parole de Dieu, l'arbre d'olivier, c'est le symbole d'Israël. Nous avons été greffés et nous sommes au bénéfice de ces promesses. Que Dieu soit béni pour l'éternité. Amen. Vraiment. Donc, tu as une mission sur la terre. Cette mission ne peut être accomplie que si tu as une bonne santé. Ça, c'est une des conditions. Ta santé spirituelle est importante, ta santé psychologique est importante, mais ta santé aussi corporelle est importante. Quelqu'un qui est malade, il peut être très spirituel, il peut essayer de faire tout ce qu'il veut, il n'y arrivera pas. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu es gravement malade.
D'ailleurs, tes finances vont souffrir si tu es gravement malade. Et Dieu t'a promis une longue vie sur la terre. Il t'a promis de quoi? De te rassasier de longs jours. Ne vois jamais la mort prématurée comme quelque chose que Dieu a voulu pour quelqu'un. Ça, c'est faux et c'est faux. C'est religieux, c'est pas du tout spirituel. Dieu nous a promis une longue vie sur la terre pour que tu puisses le connaître, que tu puisses partager les choses que tu connais de la part du Seigneur, que tu puisses exhorter des générations qui vont venir et tu pourras en connaître plusieurs et que tu puisses le servir. Donc Dieu a promis cette longue vie sur la terre et nous devons croire en cela. Maintenant, je vous le dis, qu'il soit fait selon votre foi. C'est à la fois pour une courte vie et une courte vie. Mais sache une chose, les positions que tu auras dans l'éternité dépendront de ce que tu auras fait dans le temps présent. Nous étudierons dans Dispensation. Dans le temps présent, tout ce que tu auras fait, ce que tu auras accompli de ta destinée, pas de ton soi-disant succès personnel que tu veux avoir et qu'on te promet maintenant et qu'on te vend partout au travers de prédications. Ce que le Seigneur t'aura demandé de faire, le degré de cet accomplissement, qui se fera dans le temps. Tu ne peux pas accomplir les promesses de Dieu dans ta vie sur une courte période, ça c'est faux. Tu vas les accomplir sur une longue période de ta vie. Une très longue période. Et plus cette période est longue, plus Dieu pourra t'utiliser. Parce que s'il a réussi à t'utiliser à la base pendant des années, Dieu va augmenter l'influence spirituelle au travers de toi et l'influence naturelle, toutes sortes d'influences. Ça, c'est ce que Dieu te promet. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ça? C'est ton choix. La longue vie sur la terre, c'est notre choix. Et vous avez de la chance d'entendre des choses comme ça. Certains, vous êtes jeunes ici, c'est très bien. Entendre des choses comme ça vous mettra dans une position où vous pourrez toujours vous dire, je sais qu'un jour je vais partir de cette terre, et Seigneur, moi je veux partir en ayant accompli ce que tu m'as demandé de faire. Pas autre chose. Ça prendra du temps. Ça prendra la croissance. La croissance prend du temps. La croissance nous permet de porter de plus en plus de fruits. Donc de glorifier davantage le Seigneur. D'amener les autres aussi à glorifier le Seigneur. Par ton exemple, par ta sagesse que tu auras. Vous savez, moi ça me fait rigoler quand des gamins de 25 ans, excusez-moi l'expression les gamins, parlent de sagesse, de grande intelligence. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. La sagesse, ça va être d'appliquer les choses de Dieu dans ta vie, avec le temps et de les réussir. Ce n'est pas à 25 ans que tu peux dire maintenant, je suis là, je suis quelqu'un qui est très sage. Oui, peut-être sage devant maman et papa, tu t'es calmé. Mais ce n'est pas la sagesse divine. La sagesse divine s'acquiert au fur et à mesure du temps. Beaucoup de choses s'acquièrent. La connaissance de Dieu, les expériences avec Dieu, la révélation de la parole de Dieu, ça s'acquiert avec le temps. Ce n'est pas en 5 minutes, ce n'est pas en 10 minutes. Ce n'est pas en 3 ans, ce n'est pas en 5 ans, ce n'est pas en 10 ans, ce n'est pas en 15 ans, ce n'est pas en 30 ans. Mais c'est en 50 ans, 60 ans, 80 ans parfois. Où là, d'un seul coup, tu deviens quelqu'un qui amène, quand tu parles, ce n'est pas pour aller faire des beaux discours, mais c'est vraiment, tu deviens quelqu'un qui va être écouté, quelqu'un qui va être respecté. Pourquoi? Parce que de toi va sortir quelque chose de divin au fur et à mesure des années, de l'expérience, de ce que tu auras réalisé dans le Seigneur. C'est vers ça que tu dois converger. En tout cas, une vie courte sur la terre n'est absolument pas du tout la volonté de Dieu. Dieu veut te préserver de la maladie, mais il y a des principes. Et tu dois, comme je le disais précédemment, vraiment faire attention à ton corps. Je ne te dis pas de faire trop attention à ton corps, parce qu'il y a des gens qui se regardent sur tous les angles tous les jours. Ça, c'est pas ça que je te dis. Mais dans les grandes lignes, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Je sais qu'il y a des jeunes chrétiennes qui passent 3 heures à se maquiller et 2 secondes dans la prière. Ça, c'est pas bien. Vous voyez, il y a un équilibre là encore. Maintenant, il y a des chrétiennes qui sont tellement moches, elles prient pour essayer de trouver un pauvre chrétien qui va accepter une femme moche, et elle va avoir du mal à en trouver. Celle qui a des oreilles pour entendre. C'est normal. Nous devons prendre soin de notre corps, frères et sœurs, dans beaucoup de domaines. Je vous dis, le sommeil, la nourriture.
l'équilibre psychologique, spirituel, ton hygiène corporelle, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de ce que tu dois, sur quoi tu dois veiller, sans passer trop de temps. Mais tu dois le faire. Tu dois faire attention. Dieu t'a donné un corps, tu dois l'entretenir. C'est comme un véhicule. Le véhicule, si tu changes jamais l'huile, au bout d'un moment, ton véhicule va tomber en panne. Si tu t'occupes jamais de l'entretien, ton véhicule va tomber en panne. Ton corps est comme une grosse machine, extrêmement complexe d'ailleurs. Et il y a beaucoup de gens qui négligent leur corps sous soi-disant de la spiritualité. Il y a par exemple des gens qui font des jeûnes et prières n'importe comment. Le jeûne et prière est quelque chose de très efficace quand c'est fait avec les règles scripturaires. On en avait déjà parlé. Mais ça peut être très dangereux. Très dangereux. Il y a des gens qui en sont morts. Il y a des gens qui sont morts à faire des jeûnes et prières n'importe comment. Ce qu'on appelle les jeûnes secs ici, c'est-à-dire sans boire et sans manger comme ça pendant des jours et des jours et des jours, et qui se sont affaiblis, qui sont tombés malades. Quand ton corps est faible, qu'il n'est pas vraiment puissamment renouvelé par le Saint-Esprit, si tu joues à jeûner n'importe comment, tu peux affaiblir ton corps, tomber très malade et en mourir. Soyons clairs. Voilà pour ce cours, que quelqu'un dise Amen.